Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois de juillet. Et on a eu pas mal ce mois-ci, on est à 48 tomes, ce qui est un peu plus que les mois précédents. Donc on va commencer par toujours le classement par éditeur, donc les éditeurs où j'ai le moins acheté, jusqu'aux éditeurs où j'ai le plus acheté. On commence avec ceux en un tome, avec tout d'abord Pika, avec Mon cancer couillon. C'est un titre que je voulais depuis pas mal de temps, et je pense que Authentique a vraiment convaincu mon achat. Voilà, c'est le même auteur que Peleliu, j'ai beaucoup aimé Peleliu, et vous le verrez dans la prochaine vidéo. Et celui-ci n'a pas échappé à la règle. Deuxième achat, c'est chez Clair de Lune, donc c'est la première fois que j'achète chez cet éditeur. Et là, c'est Nebelheim, qui est un livre, qui est un manga français, écrit par Andras, qui est très sympathique d'ailleurs, je parlais avec lui sur Instagram, et j'ai beaucoup aimé Nebelheim. On en parle dans la prochaine vidéo, mais je vous le recommande fortement. Ensuite, chez Delcourt Tonkam, Les Enfants de la Mer, tome 3. Je ne sais pas en combien de tomes sera fini Les Enfants de la Mer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le savez. Mais voilà, c'est toujours aussi bien Les Enfants de la Mer. My Hero Academia, le tome 36 qui se finit par un twist assez surprenant. On verra bien le prochain tome, mais j'ai vraiment hâte de le lire du coup. Donc chez Kiyun, un tome. Et enfin, quelque chose que je voulais m'acheter depuis très longtemps aussi, L'Homme qui marche chez Casterman. J'adore cette édition Casterman, alors je sais plus quel est le nom de l'édition, mais ils ont fait donc Quartier Lointain dans cette édition là aussi, une anthologie que j'ai déjà, L'Homme qui marche, et l'autre, je me rappelle plus comment il s'appelle, Le Journal de mon père, quelque chose comme ça, que j'ai envie d'acheter aussi parce que je la trouve magnifique. Donc voilà, et je l'ai lu, et bien sûr c'est du Jiro Taniguchi tout craché, c'est génial. On passe aux éditeurs en 2 tomes. Tout d'abord, on a chez Mangetsu Coq de Baston, le tome 1. Alors c'est pas forcément un achat prévu, mais il se trouve que l'auteur est passé à Tundoku, donc la librairie à Marseille, et pour une séance de dédicace. Donc je me suis dit, je vais pas rater l'occasion, c'est l'occasion de commencer un manga sur lequel j'ai entendu pas beaucoup de bien. Et c'était super, l'auteur est très sympa, il m'a fait une belle dédicace, donc je suis très content. Et puis j'ai lu ce premier tome, et je suis très content d'avoir commencé cette série, puis je vais la continuer. Pour l'instant j'ai que le tome 1, mais je pense que le mois prochain, c'est certain que j'aurai acheté la suite. Et enfin, Fragment d'horreur, Junjito, chez Mangetsu aussi. Un peu déçu de retrouver des histoires que j'ai déjà lues, et je crois qu'il y en a 2 dans celui-ci. Donc ce qui fait que déjà qu'il n'est pas très épais par rapport aux autres, on se retrouve avec quasiment un tiers du tome avec pour ceux qui ont déjà d'autres histoires, qui ont la complète collection de Mangetsu et de Delcourt Tonkam, c'est des histoires qu'on a déjà lues. Ça c'est un petit peu dommage. Ensuite, chez Crunchyroll, on a le tome 9 de Kaiju numéro 8, c'est toujours aussi bien, et Chainsaw Man, le tome 13, qui était un petit peu en dessous du tome 12, mais ça reste très bien. Ensuite, chez Glénat, on a Tokyo Revengers, le tome 25. Vous savez mon avis sur Tokyo Revengers. C'est un petit peu dommage d'avoir continué Tokyo Revengers et d'avoir fait cet arc un petit peu superflu. Et Neon Genesis Evangelion, le tome 6, ça se terminera en 7 tomes sur cette édition-là. Donc je ne lirai pas ce tome 6 avant que le 7e tome sorte. Il me semble qu'il sort en septembre ou en octobre. Donc ça va, j'ai pas trop longtemps à attendre. Mais voilà, comme pour Gannibal où j'ai pas lu le tome 12 et j'attends le tome 13 avant de terminer. Pareil pour Neon Genesis Evangelion, je préfère tout me relire une fois que le tome 7 sera sorti. Et ensuite, chez Le Lézard Noir, 2 tomes aussi, mon libraire m'a conseillé cette série, Oshi dans le jardin des filles. J'ai lu les 2 tomes, c'est très bien, je suis très content qu'il m'ait conseillé ça. On est sur un Josei, il me semble, dans la classification, et très sympa. Franchement, voilà, attendez ma prochaine vidéo aussi, vous verrez quelques images et mon avis complet sur cette œuvre. On passe au podium avec 2 égalités. En 3 tomes, donc on a tout d'abord Vega Dupuis avec Holy Land
en 2 tomes, celui-là ça faisait longtemps que je l'attendais. Par l'auteur de Suicide Island et de Genesis. Suicide Island que je n'ai toujours pas lu, puisque aujourd'hui l'édition chez Kazé coûte un bras en occasion, et n'a pas encore été réédité. J'attendais les annonces de Vega Dupuis à la Japan Expo, en espérant que dans tous les titres annoncés il y aurait Suicide Island. Mais non, tant pis. En tout cas, Holy Land c'est très très bon, c'est du Kojimori et moi j'adore. Manchuria Opium Squad, du coup le tome 10. Moi j'aime toujours autant cette série, autant j'ai eu des a priori à un moment et j'ai eu une petite baisse à un moment, mais après avoir tout relu et en continuant les tomes qui sortent assez souvent, j'aime beaucoup. On continue chez Kana avec la suite et fin du Sommet des Dieux. Vous verrez mon avis dans la prochaine vidéo, mais je pense que vous le savez déjà vu ce que j'avais pensé du tome 1 et 2. C'est l'une des meilleures séries que j'ai lues ces derniers temps, je pense, et je vous la conseille très 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 fortement. Vinland Saga chez Kurokawa, 26 tomes, je peux pas tous vous les montrer parce que c'est très lourd. Et voilà, donc 29 tomes au total chez Kurokawa, puisqu'il y a les 26 tomes de Vinland Saga, mais il y a aussi Tsugai, que j'attendais depuis très longtemps. J'avais lu les chapitres qui étaient sortis, les 2-3 premiers chapitres, et j'avais décidé d'arrêter ma lecture parce que j'aimais beaucoup et que j'avais envie de lire ça en format papier. Et très très content d'avoir commencé cette série, donc par la même autrice bien sûr que Full Metal Alchemist, et c'est très bon sur ce premier tome. Tome 27 de One Punch Man, toujours aussi bien aussi One Punch Man, hein, avec un rythme de sortie un petit peu plus soutenu, donc ça fait plaisir parce que avant j'avais l'impression qu'on avait un tome par an. Et Soul Eater, La Perfecte, le tome 3, une série que j'aime toujours autant. J'en ai profité pour lire le tome 2 que j'avais pas encore lu, et j'ai lu ce tome 3, et ça fait du bien d'enchaîner, et un très très bon shonen en tout cas. Vous en saurez plus, encore une fois, dans la vidéo tier list de la semaine prochaine. La tier list qui changera un petit peu de format, vous verrez, ce sera toujours une tier list, mais un peu plus détaillée, c'est-à-dire que au lieu de faire excellent, très bon, etc., on fera vraiment par note, donc de 20 à 0. Et ça permettra d'avoir un petit peu plus de détails. J'ai déjà eu des commentaires sur ça qui me disaient que ça manquait un petit peu de détails, qu'il y avait beaucoup de mangas dans les excellents, beaucoup dans les très bons. Au lieu de ça, ça sera vraiment classé par note maintenant, donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce et à mettre en commentaire vos achats du mois, ce que vous avez pensé des miens. Et on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. Merci encore de votre soutien. On se retrouve très bientôt. Salut!